Bonjour à vous. En amour, apprendre à mieux aimer une personne. C'est vrai, on pourrait se dire, qu'est-ce que aimer une personne? Et je rencontre souvent des gens célibataires, veufs, divorcés ou en couple, ou alors au début d'une relation, qui développent des comportements, en fin de compte, qui font du mal à la relation, qui ne permettent pas à la relation de développer toute sa spiritualité, tout son potentiel. Il y a souvent un déséquilibre entre donner, recevoir, attendre des choses. Et quand il y a un déséquilibre dans cet aspect de donner-recevoir, ça développe en nous des comportements qui sont souvent inappropriés et destructeurs. Je crois personnellement que aimer une personne, c'est vouloir la rendre heureuse. C'est s'intéresser à qui elle est, à qu'est-ce qui lui fait plaisir, et vouloir répéter ce qui lui fait plaisir le plus souvent possible. C'est ne pas vouloir changer la personne, c'est ne pas vouloir la sauver. Nous sommes ni son docteur, ni son psychologue. C'est être là tout simplement pour elle, être son supporter, quelles que soient les choses qu'elle fait. C'est lui permettre d'aller plus loin dans son identité. Voilà ce qu'est une personne. Aujourd'hui, j'aime ma compagne et je l'aime comme elle est, avec ses forces, mais aussi ses fragilités. J'aime ses fragilités. Et je fais attention à ne pas appuyer sur des souvenirs qui pourraient la faire souffrir. Je suis là à son écoute et je sais ce qu'elle aime, donc je l'accompagne dans ce qu'elle aime, je suis son supporter dans ses projets. Donc je suis là pour elle. Je suis là pour moi aussi, bien sûr. J'ai mon propre chemin de vie, dont mes passions, et je prends le temps de l'écouter et d'être avec elle. Et nous avons aussi ce que nous aimons tous les deux, et eh bien, je prends le temps d'organiser, de faire des choses que nous aimons tous les deux. Alors parfois les gens me disent, oui, mais si je fais attention à ce que l'autre aime, qui s'occupera de mes besoins? Est-ce qu'il va le faire? Je crois qu'il y a une loi spirituelle qui est la loi du juste retour, c'est-à-dire vous donnez et si l'autre en face de vous, il vous aime comme vous l'aimez et qu'il a cette élévation spirituelle, il fera la même chose pour vous. Il saura se mettre à votre place. Et ma compagne sait se mettre à la place, elle sait ce qui me plaît et elle est contente de faire des choses qui peuvent me plaire. Je dirais donc on arrive dans cette loi du juste retour où c'est vraiment de la magie. Bien sûr, si vous êtes là et que vous vous mettez à la place de l'autre pour comprendre son mode d'emploi, ce qui lui fait du bien, et lui permettre d'exprimer, et que l'autre ne s'intéresse aussi qu'à lui, et que faites compte, vous êtes deux à vous intéresser à lui, et que personne ne s'intéresse à vous, eh bien c'est que la relation ne sera pas celle que vous cherchez, elle ne sera pas bonne pour vous, il faudra peut-être en parler, ou peut-être tout simplement l'arrêter. Vous voyez? Alors que je rencontre des gens qui pensent à eux et qui demandent à l'autre de penser à eux par des demandes. Ils projettent leurs attentes sur l'autre. Et en général, quand on commence à projeter ses attentes sur l'autre, ça ne va pas. On dit à l'autre, sois comme ça parce que moi je veux que ça soit comme ça. Vous voyez, on ne se dit pas qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, on se dit qu'est-ce que l'autre va me faire pour moi. On a inversé les rôles par peur, par sécurité, et puis après on va critiquer l'autre parce qu'il n'est pas comme ci, parce qu'il ne fait pas comme ça, parce que moi je fais comme ça et j'aimerais bien qu'il fasse comme ça, parce que moi ça m'intéresse de faire comme cela. Non, on n'est plus du tout à la place de l'autre. On va rencontrer des gens qui seront excessivement à leur place, avec des attentes que l'autre fasse ce qui serait bon pour nous, ce qu'on veut, ou alors son contraire, c'est-à-dire on va envahir l'autre, voilà. Et forcément, l'amour ne pourra pas vivre dans cette situation, le grand amour que l'on cherche. Aimer quelqu'un, c'est se mettre à sa place et vouloir le rendre heureux et respecter son identité, son histoire et sa personnalité. C'est ça, aimer une personne. Et si l'autre vous aime
comme vous l'aimez, les choses se feront naturellement par la loi du juste retour. Et si l'autre ne le fait pas, vous pourrez en parler. Et si en parlant vraiment, l'autre ne comprend pas, c'est que peut-être, eh bien, il doit encore progresser à titre individuellement parce qu'il est trop égocentré. Ou si l'autre en fait trop et que vous lui dites avec amour que tu en fais trop et que vous avez besoin d'espace, et que l'autre, parce qu'il est dans une blessure de l'enfance, qu'il est dépendant affectif et qui vous envahit et qui vous laisse pas assez de place, vous lui en parlez, et s'il ne comprend pas, eh bien la relation devra s'arrêter parce que l'amour ne vivra pas dans le déséquilibre forcément. Donc oui, vous devez apprendre, si vous voulez vivre une grande relation, apprendre à aimer. Ça vous demande de vous aimer vous-même, bien sûr, d'être bien dans votre relation avec vous, pour être mieux dans la relation avec l'autre. Parce que si vous arrivez dans une relation que vous-même, il y a le vide en vous, et que vous êtes dépendant, vous attendez que l'autre remplisse le vide qui est en vous, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez, que vous ayez un peu de vide et qu'on attend un peu, ok, un petit peu ça ira, mais si vous êtes complètement dépendant, peur d'être seul, votre vie c'est de l'ennui permanent, vous n'avez pas d'identité, et que vous attendez que l'autre et le couple donnent un sens à votre vie, ça ne pourra pas fonctionner, vous risquez fort d'aller vers encore un échec pour vous. Donc, nous devons, nous, apprendre à aimer. Et le grand amour, comme on dit, l'amour est un maître, et comme on dit, le maître arrive quand l'élève est prêt à le vivre. Quand vous serez prêt à vivre un grand amour, vous allez le vivre. Mais parfois, il nous faut vivre des situations qui sont plutôt douloureuses, mais qui nous permettent de progresser, de comprendre. Si un temps soit peu, on prend le temps de comprendre. Sinon, on ne fera que répéter les mêmes erreurs. Et quand j'accompagne des veufs, des célibataires et des divorcés au travers de mon programme Route vers l'amour, on commence par faire le point de votre histoire et de comprendre quels sont vos comportements qui créent ce que vous ne voulez pas. Et quels sont les bons comportements. C'est très important de passer par là. Il faut se donner la chance d'évoluer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. Comment faire? Comment changer quelque chose dont je n'ai pas conscience? Parce que la plupart des gens n'ont pas conscience des comportements qui ne vont pas et des façons d'être, des croyances qu'ils ont. Voilà. Je ne peux pas changer ce dont je ne suis pas conscient. Et le rôle de l'accompagnant, c'est de vous aider à prendre conscience de cela. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir redevenir maître de vous-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous, par WhatsApp ou Skype, de chez vous. Vous pouvez venir marcher sur le chemin de Compostelle l'année prochaine, et on parle beaucoup d'amour, de relation à l'autre. Voilà, vraiment vivre une expérience spirituelle qui va transformer votre être et votre vie. Il faut se donner la chance, n'ayez pas peur du bonheur. N'ayez pas peur de l'amour. L'amour est là pour nous. Le bonheur est là pour nous. L'abondance est là pour nous. C'est nous qui fermons la porte à ce qui nous attend. Par peur, par croyance limitante, par doute. Nous doutons de l'amour. Donc il nous échappe. Et il faut retravailler notre foi, et c'est ce que nous faisons sur le chemin de Compostelle. Donc, donnez-vous cette chance. Voilà, toutes les infos sur ce que je propose, sur mes sites, germainrocari.com, parenthèse-compostelle.com, mais sur le texte qui accompagnera cette vidéo. Apprenez à aimer. Merci à vous, à bientôt, au revoir.